Donc évidemment déjà, je voudrais vous remercier très chaleureusement d'être présent sur ce rassemblement. Une journée de mobilisation comme beaucoup d'autres, parce qu'on en fait beaucoup des journées de mobilisation, avec la CGT, avec d'autres organisations syndicales aussi. Et une mobilisation qui a commencé aux portes de mon entreprise, à l'atelier industriel de l'aéronautique, une boîte du ministère de la Défense où les salariés subissent aussi la politique actuelle. Donc voilà, une journée de mobilisation pour me soutenir, mais une journée de mobilisation qu'à la CGT, nous voulons surtout pour la défense des libertés syndicales, pour la défense de la liberté d'expression, pour la défense de la liberté de manifester. Nous, syndicalistes, nous essayons de travailler au plus près des salariés pour porter avec eux leurs revendications. Des revendications de progrès social et des revendications de tout type, l'amélioration des conditions de travail, l'augmentation des salaires, la réduction du temps de travail. Je vous en passe et des meilleurs, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes militants et que vous savez de quoi on parle quand on parle de syndicalisme. Aujourd'hui, je dois comparaître en audience du tribunal correctionnel dans ce beau palais de justice de Clermont qui voit d'autres salariés défiler, mais plutôt du côté du Conseil des prud'hommes ou du tribunal de commerce quand une boîte ferme. C'est un lieu bien connu quand même des syndicalistes. Et malheureusement, il y en a de plus en plus qui sont appelés à la barre, accusés, dans le cadre de ce qu'on appelle la criminalisation de l'action syndicale. Parenthèse assez courte, il n'y a pas que l'action syndicale qui est criminalisée dans ce pays aujourd'hui. L'action citoyenne l'est également, qui aide un migrant, héberge quelqu'un qui n'a pas de papier, ou s'exprime sur la voie publique en groupe. L'action militante est réprimée aujourd'hui dans les entreprises. Un salarié qui demande l'organisation d'élections professionnelles dans sa boîte, s'il n'est pas très longtemps, région parisienne, dans la restauration rapide, eh ben, il a été licencié comme ses éventuels colistiers. Il y a une chasse aux salariés qui veulent s'engager et une chasse aux syndicalistes. Donc je ne veux pas voler les interventions des camarades de l'union départementale, du comité régional et de la confédération qui est présente ici. Je veux saluer quand même les délégations qui viennent des départements d'à côté, de l'Isère, de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire, de la Loire, j'en oublie du Rhône. Qui est-ce que j'oublie? La Creuse, l'Ardèche. Voilà, des délégations, des bus, des voitures. Et puis, dès ce matin, des camarades, des militants du département, du CHU, des métallos par exemple, et j'en oublie, mais on va arrêter le petit jeu là, qui étaient présents devant l'établissement, devant l'AIA, dès 7h ce matin, ou qui nous ont rejoints dans la matinée. Donc c'est une action, souvenons-nous de ça, pour la défense de nos libertés syndicales. Sans liberté syndicale, on finit tous à poil. Celle-là, elle était facile. Mais un autre slogan de la Confédération, c'est que nous n'aurons pas de conquête sociale sans liberté syndicale. Et nous exigeons avec la Confédération CGT l'arrêt des poursuites contre tous les militants incriminés et des lois qui permettent l'action syndicale sans la criminaliser. Bien au contraire de ce qui se passe avec un projet de loi des Républicains dont les camarades vont vous parler. On perd beaucoup de temps dans ces situations. J'ai vu Laurent, j'ai vu Eric, j'ai vu Pierre, j'ai vu les 5 Rouennais qui sont parmi nous aussi, ou 3 peut-être des 5 mousquetaires là, mais que nous sommes allés aussi défendre à Roanne, parce qu'ils étaient mobilisés, parce qu'ils étaient conduits devant la justice, et parce que ça a duré des plombs, des mois où les camarades souffrent dans leur famille, premièrement, parce que c'est jamais évident d'être pris dans les rouages de la justice, surtout quand on n'a rien fait. Mais tous les accusés disent qu'ils sont innocents. Moi je le suis, je vous le garantis. Nous n'avons fait que distribuer des tracts sur un péage. Et s'il le faut, nous y retournerons. Et en tout cas, on a l'intérêt, l'espoir de pouvoir retourner sur un péage distribué, comme sur chaque carrefour de la ville, où nous distribuons nos informations syndicales pour ancrer la mobilisation au plus près des travailleurs.
Petite parenthèse pour finir, et après je passerai la parole aux camarades. Sur des mobilisations qui se construisent, et des mobilisations qui ne sont pas forcément issues de notre camp. Je veux parler là des Gilets jaunes et du 17 novembre, et il y a d'autres dates qui fleurissent. Les parkings autour sont farcis de petits tracts qui appellent au 17 novembre. C'est une mobilisation qui est issue des milieux patronaux et des milieux de droite et d'extrême droite. Donc, s'il y a un problème sur le gasoil, s'il y a un problème sur l'énergie, parce que moi, ma facture GDF, elle a augmenté 5,5% aussi, là, je crois. C'est pas que le gasoil qui est en compte, c'est les services publics de l'énergie, les services publics des transports, c'est les politiques de l'emploi, où on fait aller bosser des gens à 60 bornes de chez eux, quand ils ont la chance d'obtenir un travail, le Saint Graal. Donc nous ne serons pas, en tout cas pour la CGT, de cette mobilisation parce qu'on sait d'où elle vient et parce qu'on a bien d'autres revendications à porter. Et si on veut continuer de pouvoir porter nos revendications avec les salariés, dans l'intérêt de ces salariés, dans l'intérêt des retraités de ce pays et dans l'intérêt de nos enfants, parce qu'on leur laisse une société juste après nous, défendons à tout prix nos libertés syndicales. Et encore une fois, merci de votre soutien. On doit... Pour quelques infos techniques, a priori, il y a plusieurs affaires dans cette audience correctionnelle, mais on sera loin de passer en dernier. On devrait pouvoir se libérer tranquillement et on espère avec ma relax. Merci à vous. Merci, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, notre camarade Julien Pauliac, secrétaire général de l'Union départementale du Puy-de-Dôme, comparé devant le tribunal correctionnel au motif d'avoir organisé le 8 juillet 2017, je cite, une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi. Fin de citation. En réalité, il s'agissait d'une mobilisation faite au péage de Gerza contre la loi travail. Habituellement, tout projet de manifestation fait l'objet d'une déclaration de la part d'une organisation syndicale auprès du préfet. Toutes les organisations procèdent de la même façon. C'est une pratique habituelle qui n'a jamais été contestée. Et brutalement, les autorités mettent en avant des dispositions légales qui jusqu'à maintenant n'avaient jamais été utilisées. Au-delà de ces prétextes de procédure administrative, c'est une nouvelle attaque contre un militant syndical, un militant CGT dans un environnement de remise en cause de la liberté syndicale, du droit d'expression, de la liberté de manifester. En effet, depuis quelques années, le droit des salariés fait l'objet d'attaques sans précédent. Après la première loi travail de 2016, avec les ordonnances Macron 2017, c'est l'ensemble des dispositions du Code du travail qui sont remises en cause. Dans ce contexte, gouvernement et patronat tentent par tous les moyens de briser toute résistance des salariés et leur droit de s'exprimer. Dans notre région, et Julien l'a évoqué et en a cité quelques-uns, je vais reprendre la liste, un certain nombre de militants ont été l'objet de poursuites. Pierre Cocan pour avoir distribué des tracts, tout récemment, Laurent Indrusiac pour avoir dénoncé les conditions de travail chez Environnement Recycling, mais également ceux de Roanne, Éric Collin, nos camarades cheminots, Laura Pieffer, inspectrice du travail, des lanceurs d'alerte, mais aussi pour en avoir discuté avec les camarades de l'inspection du travail, les pressions sont très très fortes vis-à-vie de leur travail et il y a beaucoup de criminalisation de leur activité de militants. Des militants d'Air France, les Goodyear, pardon, j'en oublie certainement et vous ne m'en voudrez pas, mais au-delà de notre région, les militants d'Air France, les Goodyear, la liste n'est pas exhaustive. Des mobilisations très fortes ont permis de faire reculer soit les directions d'entreprise, soit d'obtenir l'arrêt des poursuites. Ce qui veut dire que nous devons être intransigeants sur la défense de nos droits. Les projets en cours sont extrêmement dangereux.
fait passer les avions. La voix, c'est normal, C'est fini. La CGT a été sollicitée sur une proposition de loi rédigée par le groupe Les Républicains qui vise à durcir le régime juridique des manifestations en instaurant, le vent s'y est mis aussi, des mesures préventives et répressives attentatoires à la liberté de manifester. Convoqué pour un petit déjeuner, le jour même du passage de la proposition de loi au Sénat, la CGT pressent bien que cette consultation est déterminante pour le groupe Les Républicains, qui n'hésite pas à lui soumettre un texte totalement finalisé. Fichage des manifestants, fouilles généralisées par des agents de sécurité privée, interdiction de manifester sous peine d'1 an d'emprisonnement. Le simple fait de se protéger avec un foulard des gaz lacrymogènes devient un délit pénal. Absence totale de contrôle de l'autorité judiciaire. De ces mesures, l'attaque est tellement virulente et attentatoire à la liberté de manifester, voire simplement d'aller et de venir, que l'on se demande si tout cela est bien sérieux. Après l'imposition d'un état d'urgence qui n'en finit pas puis d'une loi antiterroriste qui a permis d'assigner à résidence de simples militants, le groupe Les Républicains pond un nouveau texte dangereux et parfaitement inutile, au prétexte de lutter contre les violences commises lors de certaines manifestations. Il existe déjà, en effet, des dispositions législatives permettant les fouilles et contrôles aux abords des manifestations. Ce n'est pas un hasard si cette proposition de loi arrive au moment de la rentrée sociale et du succès de la mobilisation du 9 octobre dernier. La CGT utilisera tous les moyens pour y faire obstacle, si le législateur entend la valider. Ce n'est de toute façon pas une mesure répressive de plus qui empêchera les citoyens de faire valoir leurs revendications dans la rue. Rappelons que depuis un certain nombre d'années, petit à petit, ce sont des tentatives incessantes pour limiter le droit syndical et l'expression des salariés. Les divers dispositifs des ordonnances Macron contre le Code du travail, avec la réduction du nombre des élus, la suppression des CHSCT, en sont un exemple éclairant. Nous ne céderons pas sur la liberté de se syndiquer et le droit d'expression de l'ensemble des salariés. Nous rappellerons avec force aux parlementaires une fois de plus que la liberté de manifester, comme le droit de grève, est une composante de la démocratie qu'ils se doivent de protéger. Aujourd'hui, nous sommes tous rassemblés ici face aux attaques dont est victime notre camarade Julien pour exiger l'arrêt de toutes les poursuites dont il fait l'objet, comme nous le faisons pour tous les camarades attaqués. Plus largement, nous ne cessons de revendiquer le vote de la loi d'amnistie pour tous les militants, syndicalistes et associatifs. L'abandon des suites judiciaires face aux tentatives patronales et des pouvoirs publics de criminaliser l'action syndicale. Le renforcement de la protection des militants syndicaux et associatifs, agissant dans l'intérêt général des salariés, dans le cadre d'actions collectives, en modifiant d'une part le code pénal, mais aussi en supprimant le prélèvement de l'ADN de tous les militants. Pour nous, Julien, te soutenir, te défendre, c'est non seulement t'exprimer toute notre sympathie, notre amitié et notre solidarité, c'est aussi nous engager résolument pour la liberté d'expression des salariés. Bonjour à tous. Une fois de plus, nous sommes rassemblés devant un tribunal pour accompagner et soutenir un camarade militant poursuivi par la justice. Une fois de plus, une fois de trop, mais nous continuerons à être présents à chaque fois qu'un militant sera attaqué. Même si de nombreux camarades n'ont pas pu faire le déplacement car ils militent au sein de leur entreprise ou de leur service, ici, nous représentons des milliers de militants, des milliers de syndiqués. Julien fait l'objet d'une plainte déposée par une société d'autoroute dont la rentabilité n'a plus de secret pour personne. Ceci est abject. Julien est aujourd'hui convoqué
au tribunal correctionnel pour avoir, comme l'a dit Rosa, en tant que secrétaire général de l'UD 63, organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi. Une manifestation qui n'en est pas une, puisqu'il s'agissait d'une simple distribution de tracts dont ni Julien ni l'UD n'a reçu un arrêté d'interdiction. Ceci nous rappelle une autre histoire, celle de Pierre Cocan, de l'UD 69, traîné devant les tribunaux pour des faits semblables, comme Rosa en a parlé. Des accusations qui ne tiennent pas debout, qui n'ont pas de sens, hormis celui de vouloir réprimer l'action syndicale et de faire taire toute contestation. Une contestation pourtant bien légitime, derrière laquelle une très large majorité de travailleurs, de jeunes, de retraités, qui en ont assez de la régression sociale, se retrouvent avec la CGT, mais aussi d'autres organisations. Et la loi travail en est un exemple. Des actes répressifs qui ne cessent de se multiplier à l'encontre de militants, de toutes celles et ceux qui refusent de subir l'oppression menée par la classe dominante, de toutes celles et ceux qui œuvrent pour le progrès social. Une répression qui prend de nombreuses formes, avec des interdictions de manifester, des procédures disciplinaires, des licenciements, des procédures judiciaires, mais aussi des arrestations arbitraires, et les tribunaux sont remplis de dossiers de militants. Des atteintes aux libertés qui n'ont pas dit leur dernier mot, avec cette proposition de loi liberticide dont Rosa nous a parlé, qui a été présentée par le groupe des Républicains devant le Sénat et adoptée en première lecture le 23 octobre. Un projet de loi sous prétexte d'une lutte contre les violences commises lors de certaines manifestations. Mais parlons-en de la violence. Des provocations policières qui ont souvent été à l'origine de débordements qui ont conduit à l'arrestation arbitraire de nombreux militants. Je ne parlerai pas de Benalla ou bien d'autres encore, mêlés aux manifestants dans nos cortèges et qui ont semé le trouble et agi pour que les actions dégénèrent. On a connu ça dans de nombreuses villes, à Paris, à Saint-Étienne et dans bien d'autres endroits. Nous, les militants, nous sommes mobilisés pour défendre un avenir meilleur que celui qu'on nous propose, promettant galère et précarité. C'est vrai pour nous tous, et c'est vrai pour les jeunes, les étudiants, les lycéens, car il n'y a pas de génération pour être révoltés. La violence, ce sont bien eux qui la déploient et eux qui la cultivent. À l'image des centaines d'arrestations qui ont eu lieu depuis 2016, et quand le parquet poursuit systématiquement les camarades suite aux manifestations, alors que les dossiers sont vides de preuves. Alors oui, nous le disons, c'est une attaque politique qui vise à intimider les militants et réduire à néant notre droit d'expression. À l'image aussi du 21 octobre 2010 à Lyon, où en pleine mobilisation sur les retraites, des centaines de manifestants ont été cerclés, nassés par un dispositif policier totalement disproportionné. Ils étaient près de 700, place Bellecour, à avoir été empêchés de manifester, séquestrés, humiliés et contrôlés à faciès pendant près de 7 heures par des forces de police. Une garde à vue dans une prison à ciel ouvert, sans justification, dans des conditions scandaleuses et choquantes. À l'issue de cette manifestation, un collectif s'est créé avec différentes organisations, dont la CGT. Plusieurs plaintes ont été déposées pour entrave à la liberté de circuler et de manifester. Le collectif, dont la détermination a été sans faille, vient d'obtenir enfin une première victoire avec la mise en examen du directeur de la police et du préfet de l'époque pour privatisation de liberté illégale. Une première victoire qui démontre qu'il ne faut rien lâcher sur nos libertés et que tout est possible. Et ça tombe bien, car la CGT ne lâchera rien sur les libertés, rien sur les revendications. Et tous les militants, dans les entreprises et les services publics, œuvrent chaque jour à faire le boulot, même si c'est difficile. Notre histoire est jalonnée de conquêtes sociales qui n'auraient jamais vu le jour sans mouvement social organisé,
sans notre ténacité, même dans les périodes les plus difficiles. C'est le cas pour les congés payés, pour la sécurité sociale, pour les comités d'entreprise et les CHSCT qui sont aujourd'hui attaqués par les lois patronales. Ces conquis sociaux ont conforté le rôle et la place du syndicalisme d'action dans l'entreprise, mais aussi au niveau interprofessionnel. C'est ça la liberté syndicale, et c'est ce qui fait tant peur, que les salariés, les jeunes, les retraités se rassemblent. Toutes ces attaques soulignent en réalité notre force, notre impact dans la vie quotidienne. Oui, la CGT est là, elle est bien là. La CGT est porteuse des revendications des travailleurs et ses militants sont au cœur des entreprises et des services. Le droit de manifester est un droit constitutionnel, il doit être garanti par l'État. La CGT continue bien sûr de réclamer une loi d'amnistie pour les syndicalistes et les militants associatifs poursuivis ou condamnés dans le cadre de leur activité ou dans le cadre d'actions collectives. La CGT réclame une modification du code pénal afin de supprimer les prélèvements ADN et le fichage ADN des militants syndicaux. Nous réclamons une dépénalisation de la diffamation ainsi que la limitation de la garde à vue aux seuls crimes et atteintes aux personnes, mais aussi une atténuation de principe de la peine en cas de délit avéré lors d'un mouvement social. Nous demandons la publication régulière par les pouvoirs publics de données fiables et précises sur la répression patronale qui est certes très nombreuse. Nous demandons un allongement de la durée de la protection des salariés et une amélioration de celle des candidats et des salariés qui demandent l'organisation des élections. Alors bien sûr aujourd'hui, nous sommes là pour marquer notre solidarité sans faille à Julien et nous voulons exprimer également notre solidarité à l'égard de tous les militants et tous les militants incriminés, réprimés, condamnés, mais aussi licenciés pour avoir osé résister et défendre l'intérêt de la classe ouvrière contre ceux qui voudraient nous mettre à genoux. La lutte continue, mes camarades. Les futures mobilisations montreront que la CGT est toujours là et sera toujours porteuse d'un autre choix de société basé sur le progrès social. Les libertés syndicales ne sont pas négociables. Elles sont essentielles pour les conquêtes sociales. Alors restons unis, solidaires, pour réclamer la relaxe de Julien, comme celle de tous nos camarades inquiétés par la justice, et continuer ensemble à porter toutes nos revendications. Merci Mireille. Pour l'Union départementale CGT du Toujours du son, c'est bien, vous êtes toujours là, merci encore. Et écoutez, la mobilisation a certainement permis aussi le résultat qui est la relaxe dans ce dossier. Je vais parler sous couvert d'un camarade qui connaît mieux les antres de la justice et le droit, mais d'une part la société APRR, société qui avait porté plainte, qui pouvait être partie civile, n'était pas présente à ce procès. À la fois c'est pas grave. Et puis j'ai été auditionné par monsieur le juge et je lui ai bien raconté ce qu'on était des syndicalistes, qu'on était là en manifestation, en distribution, même ce jour-là, même pas une manif, qu'on avait négocié avec les gendarmes sur place, qui nous ont fait partir 1h30 plus tôt que prévu d'ailleurs. Et le procureur, je remercie aussi Frédéric Duplessis, maître Duplessis, qui a assuré aussi dans ce dossier et qui a plaidé également pour la relaxe, après les réquisitions du procureur qui étaient aussi, c'était peut-être étonnant, mais le procureur a aussi requis ma relaxe. Donc c'est terminé. Ce dossier est terminé, on avait peur qu'il prenne du temps, trop de temps. On a déjà passé cette journée ensemble, on était moins aux côtés des salariés, mais on va faire en sorte de donner aussi, suite à cette décision, une visibilité et du sens à l'action de la CGT. Je ne sais pas quoi vous dire de plus que merci, et je vais aller boire un petit coup. Merci, lâchez rien.